Bonjour les amis, c'est Gilles, j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis venu vous saluer aujourd'hui. On est dans ce chaudron cosmique, hein. C'est la soupe quantique qui est en train de bouillir de possibilités. Donc tout ça, c'est en train de se préparer. Je tirais quelques cartes pour voir, discuter de deux, trois idées. La plus haute sagesse, c'est la ferme, c'est arriver à devenir indépendant, c'est-à-dire prendre soin de, de la terre aussi, s'occuper de la terre et pouvoir se nourrir et nourrir les autres. C'est symbolique. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance et la foi, hein. Vraiment, c'est d'avoir une foi inconditionnelle. La foi, c'est vraiment c'est l'outil qui nous permet de réaliser nos rêves et nos désirs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actions nécessaires à prendre, mais après ça, ce qu'il faut faire, c'est les gréco-romains, retrouver ce pouvoir des dieux. C'est le pouvoir de la création. C'était des dieux créateurs, les êtres, ces êtres, les Anunnaki, les dieux grecs, les dieux égyptiens, tout ça. Et l'aboutissant, donc c'est retrouver cette connexion aussi. Et l'aboutissant, c'est le grand prêtre ou la grande prêtresse. C'est-à-dire retrouver, on va pouvoir vraiment, dans les quelques semaines qui viennent, là, il y a vraiment une augmentation de pouvoir personnel. Et parce que bon, ce qu'on recherche, c'est la sagesse quand même. La sagesse, c'est-à-dire qu'est-ce que la sagesse? C'est la sagesse de savoir aussi quand est-ce qu'on doit aider quelqu'un et quand on doit ne pas interférer, hein. Et donc, parce qu'on doit intégrer le Christos Sophia, hein, ce divin masculin et divin féminin, avec l'islam, avec le One, là. Y a pas, c'est les deux forces qui sont complémentaires, qui appartiennent à la lumière, hein. Bon, après ça, chacun trouve ce qu'il a besoin quand il a besoin et suit la voie il sera guidé. Tout le monde est guidé comme il doit être guidé. Enfin, comprendre que toutes les religions, les histoires mythologiques, c'est des interprétations symboliques de la même histoire, hein, en réalité, pour essayer de faire comprendre aux hommes. Mais enfin, il y a très très nombreux niveaux de perfection, et dans le champ quantique, il peut y avoir deux histoires qui sont opposées, qui s'opposent, mais qui sont toutes les deux réelles. C'est-à-dire, dans le champ quantique, c'est toujours ceci et cela, c'est jamais ceci ou cela. C'est un peu le dilemme de la ligne temporelle. Enfin bon, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on est tous responsables de ce que l'on croit ou choisit de croire ou choisit d'accepter. C'est-à-dire que peu importe, quelqu'un vous donne une information, si vous le croyez et qu'après vous êtes ah ben non, il m'a pas dit la vérité, c'était votre responsabilité, vous avez appris quelque chose. Donc c'est vraiment reprendre nos responsabilités, de voir que c'est nous qui choisissons de croire, c'est nous qui avons le pouvoir de choisir de croire quelque chose, et pour ça il faut essayer de penser moins et ressentir plus, parce que le ressenti nous donne vraiment le niveau de vérité par rapport à une information, c'est vraiment le baromètre. Il faut aussi garder l'esprit très flexible et ouvert. Tout le monde, quand on attend des dates et des plans et des choses, la réalité, ça change tout le temps. Donc, au moins on est fixé sur des choses, au plus on est présent dans le présent, au plus les choses peuvent se passer de manière rapide. Et donc, enfin rapide, quand il faut, quoi, je veux dire. Donc, on va retirer quelques cartes. Bon, je sais que tout le monde, bon, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par tous ces programmes du monde terrestre, hein, mais ça va se résoudre de toute manière. Ce qu'il faut savoir, c'est à quoi on est appelé, nous, à faire. Ce qu'on est appelé, nous, à faire. Et donc, ce qu'on est appelé, c'est la sagesse, c'est la co-création. On est en train de co-créer ensemble. On co-crée cette énergie. À chaque fois qu'on communique d'une conscience à conscience, de cœur à cœur, d'esprit à esprit, il y a une co-création qui se fait, hein. Donc, c'est comment continuer à co-créer. Ce qu'il faut devenir un co-créateur éventuellement, hein, et éventuellement un complet créateur, une fois qu'on aura maîtrisé notre unification avec la source. Et ça dépend un petit peu, tout le monde a vraiment des voies qui sont très très uniques et différentes, donc a priori ce qu'on cherche, c'est juste à s'élever déjà sur les plans, d'accepter notre nature multidimensionnelle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est l'île au trésor. C'est le trésor qui arrive, hein, donc c'est un petit peu comme si on avait un trésor, mais on a oublié où il était. Donc puis la mémoire va revenir, on va pouvoir aller chercher ce trésor. Parce qu'il faut savoir que dans le passé, bon, je parlais de manière symbolique, mais dans la réalité du matériel, pendant toute l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas des banques, enfin il y avait des banques, mais enfin bon, les gens qui avaient des trésors et des fortunes, ils les ont cachés parce qu'il y a eu des moments où il y avait des conflits et des guerres, et donc il y a des trésors de partout à découvrir, hein. En réalité, il y a des gens qui ont beaucoup de petits trésors, mais il y en a même des gros qui n'ont pas été découverts. Mais bon, ça c'était des recherches archéologiques après ça, mais enfin bon, là l'idée c'est que le trésor c'est juste un cadeau de l'univers, quelque chose qui arrive, qui est encore mieux que ce que l'on peut attendre. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre qu'on est encore dans cette phase de transition où on n'a pas une vision claire sur les choses. On n'a pas une visibilité totale, on a ce qu'on peut ressentir, connaître, savoir, mais
C'est-à-dire qu'on est encore dans l'ombre, l'obscurité, même si on a déjà la tête dans la lumière, hein. On n'est pas complètement traversé le portail. Mais l'aboutissant, ça va être justement de pouvoir traverser ce portail. C'est TikTok, c'est le moment de l'éternité, connecté à ce présent, au présent éternel, hein. Parce que le succès ou l'échec, ça dépend toujours de nous, ça dépend jamais de quelqu'un d'autre, hein, c'est un secret. Mais, mais enfin bon, vaut mieux échouer et apprendre quelque chose que de rien faire et de rien apprendre. Donc, mais enfin bon, savoir que bon, tout est à propos de l'un, être stoïque quand même, avoir un peu de détachement par rapport aux choses, qu'on va apprendre de toutes les choses. Mais enfin, oui, je prends une note, c'est vraiment important de se déplacer, de devenir des êtres purement mentaux à des êtres purement ressentis, hein. C'est vraiment à travers le feeling que ça se passe. Et parce que la plupart du développement personnel ou des enseignements, de dynamique sociale, tout ça, on nous donne des formules, des outils, mais à un moment donné, faut tout abandonner, rester complètement ouvert dans le présent, et les outils viennent quand on en a besoin, mais on doit vraiment sortir ça doit être complètement rafraîchi chaque moment, chaque jour, chaque expérience, et il faut vraiment, la philosophie de Socrate reste quand même très valide, hein. Je n'ai qu'une certitude, c'est que je ne sais pas. À partir de là, il y a quelque chose de nouveau qui se révèle. Et enfin, c'est mieux d'être soi-même et d'avoir un échec que d'essayer de manipuler ou de faire semblant ou de réussir quelque chose qui est très superficiel, qui ne va pas durer parce ça n'a pas été fait de manière sincère. Donc vraiment, c'est vraiment avoir confiance aussi. Avoir confiance aussi dans tout dans notre mission terrestre, sur cette connexion avec la source qu'on a quand même, c'est continuer à se développer et faire de plus en plus confiance parce que petit à petit cette source elle se rapproche quand même, et elle est devenue, parce qu'elle a toujours elle est toujours contactable. C'est pas comme si Dieu n'écoutait pas, n'entendait pas, ne se voyait pas, ne se sentait pas. Seulement, bon, on a besoin d'ajuster notre fréquence pour que la communication et la communion éventuellement deviennent possibles jusqu'à la fusion. Et donc justement, la sagesse, c'est l'isolation, c'est-à-dire que c'est comme si on était prisonnier dans un mur de glace. Il est en train de pleurer, ses larmes sont en train de dissoudre ce mur de glace. Donc on va se retrouver, hein, on a besoin de dissoudre ces murs de glace. Et d'ailleurs, avec le réchauffement climatique, c'est pratique d'ailleurs, parce qu'on est assisté par l'univers. Ce qu'il faut comprendre, c'est la voie intérieure. La voie intérieure, c'est continuer à être, c'est la carte de l'intuition, c'est la carte de suivre ce qui est ressenti, qui est rapporté par l'intuition, a beaucoup de valeur. Il faut vraiment écouter ce que notre intuition nous dit. Ce qu'il faut faire, c'est le changement, c'est la transformation, c'est la transfiguration. C'est-à-dire que c'est des changements, il n'y a pas grand-chose à faire parce que ça se passe naturellement. Donc il faut lâcher prise sur la résistance. Et l'aboutissant, c'est la totalité. C'est-à-dire c'est des situations qui peuvent encore être un peu peut-être stressantes, parce que bon, c'est quand même pas facile, surtout s'il n'y a pas de filet. Mais ça nous demande une concentration, ça nous apprend la concentration sur les choses. Alors, par rapport à une fois qu'on a dissous le mur, les choses l'harmonie va revenir. Ici, il y a la connexion au dauphin, c'est-à-dire la 5e dimension, c'est la grâce, le flow, l'harmonie. Et par rapport à la totalité, il faut faire attention. Il faut absolument arrêter de donner toutes nos énergies aux autres qui nous mettent des cordes et des boulets, et après on se trimballe les boulets de leur jugement. Donc c'est très important de se séparer de toute l'importance des jugements que les autres peuvent avoir sur nous-mêmes pour pouvoir détendre les cordes. Et il n'y a que l'opinion de Dieu, hein, qui compte en réalité, tout en l'amour et le respect, mais bon, notre propre condition d'être dépend de notre relation à la vie. Et l'aboutissant, ça va être la carte de la magie, le magicien, de toutes sortes de choses possibles, hein. C'est vraiment, ça s'appelle l'existence, c'est-à-dire on existe, on ne peut pas ne pas exister, on existera toujours dans une forme ou une autre. Tout ce qui n'existe pas est dans la sphère de non-existence et n'existera jamais. Mais nous, on existe, on fait partie intégrante de l'univers, on est inclus dans l'univers, et donc ça nous donne un pouvoir
de commande sur la réalité. On est en train d'en prendre conscience. Voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Merci pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je sais chanter cette chanson, je crois que je la connais par cœur. C'est une chanson, je ne sais pas pourquoi cette chanson, mais enfin une chanson un peu romantique qui avait été chantée en fin de carrière par Elvis Presley. Et ça s'appelle La Mélodie désenchaînée. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch. A long, lonely time, and time goes by so slowly. And time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, in the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch alone. Lonely time, and time goes by so slowly. And time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Godspeed your love to me. C'est une chanson d'amour. Que ton amour me vienne à la vitesse de Dieu. Et donc la carte de la journée, pour finir, c'est le chevalier de Gabriel. C'est une carte très dynamique. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Bon, que demande le peuple? On ne peut pas en demander plus. On doit continuer à cultiver notre assurance, notre enthousiasme, notre courage et notre charisme. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc voilà, on peut passer à l'action. Hein, tout est là. Chacun a ses propres instructions. Hein, donc voilà, je vous laisse. J'espère que vous continuerez à passer une excellente journée. On se prépare vraiment pour continuer à cultiver cette énergie, cette vision du rêve, du beau, du vrai, du bien. Et jusqu'au moment, garder la foi, l'espoir, la foi, savoir que toutes ces choses sont en train de se préparer dans l'invisible. Et ça va être comme un cadeau de l'univers. Et après ça, on pourra s'occuper de la mission proprement dite. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Adonai.